L'écologie est-elle compatible avec la liberté? C'est en tout cas ce que pense Murray Bookchin, un anarchiste communiste, municipaliste et écologiste américain. Dans Au-delà de la rareté, il développe sa vision d'une société libertaire, écologiste et égalitaire, fondée sur l'après-rareté. En effet, à l'image d'autres penseurs, Bookchin part du principe que propriété et rareté sont intimement liées. C'est parce que les désirs des individus sont supérieurs à la disponibilité en biens qu'il y a conflit et un mécanisme de répartition de la propriété. État, capitalisme, hiérarchie sont donc les vestiges d'une société de la pénurie qui doit céder sa place à celle non oppressive de l'abondance. Comment cette abondance est-elle possible? Pas seulement en revoyant nos priorités en termes de désir, mais aussi grâce au développement technologique qui présente certes un potentiel autoritaire, mais peut servir les fins de l'émancipation. Moins de labeur, une décentralisation facilitée, de l'écologie, voilà les potentialités de la technologie. Dans le modèle de Bookchin, l'abondance est possible, mais ne se fait pas contre la nature. Pour lui, le message central de la science écologique est diversité. La société écologique participe au développement et à l'épanouissement des individus et remet en cause le modèle concentré de la ville moderne pour une alternative décentralisée. Bookchin est un grand admirateur d'Athènes et du Paris révolutionnaire. La société qu'il désire est celle des assemblées populaires de quartier avec un pouvoir de révocation des représentants. Pas celle des léninistes qui fétichisent Marx, homme de son temps, et la figure de l'ouvrier que les élites du parti aiment paradoxalement dominer. Les partis révolutionnaires ont trahi, et Bookchin n'hésite pas à le rappeler. Cet ouvrier de General Motors entend bien nous montrer qu'on peut être anticapitaliste et critique de l'autoritarisme du socialisme réel, qu'on peut être anarchiste et communiste. Les anarcho-communistes ne nient pas la nécessité d'une coordination entre les groupes, de la discipline, d'une planification méticuleuse et de l'unité d'action. Mais ils pensent que la coordination, la discipline, la planification et l'unité d'action doivent être réalisées volontairement, au moyen d'une autodiscipline basée sur la conviction et la compréhension, et non pas la contrainte et une obéissance aveugle aux ordres venus d'en haut. Aucun comité central n'a jamais fait de révolution sociale. Au mieux, il peut monter un coup d'État et remplacer ainsi une hiérarchie par une autre. Au pire, s'il a une large influence, il peut freiner un processus révolutionnaire. Tu peux te procurer l'ouvrage de Bookchin aux éditions Éco-Société ou consulter certains articles gratuitement sur le net, comme Vers une technologie libératrice ou Écoute camarade. Bonne lecture!